Il s'est trempé le pied, trempé le petit orteil avec nous autres sur le bulletin de nouvelles il y a quelques instants. Je me suis prononcé hors économie ce matin. Ouais, mais en même temps, en tant que parent, t'as bien le droit de te prononcer sur un sujet de parent. Absolument. Exactement. Absolument. Éric Veilleux, des bons conseils. Bon matin! Bon matin, bon matin. Bon, le bon conseil, il part où aujourd'hui? Ça va être quoi le bon conseil que tu vas nous donner? Là? Ben, bon conseil. Là, on le sait que présentement, il y a beaucoup, là, juillet s'en vient, il y a les maladies du printemps. Vous savez C'est quoi ça? En tout cas, moi, je suis pris de cette maladie-là, malheureusement. C'est quoi la maladie? Ouais, il y en a plein qui l'ont déjà. Les allergies? Les autos. Les maladies du printemps. Ils sont peu achetables, les autos. Moi, j'ai Ils sont quasiment pas plus envie. achetables, mais quand tu les achètes, il faut quand même que tu protèges ton prêt si tu tombes malade et invalide. Puis si tu décèdes, tu veux pas laisser la dette à ta succession, etc. Puis évidemment, le 1er juillet s'en vient, il y a plein de belles transactions hypothécaires qui s'en viennent, que les gens vont acheter des maisons. Puis, tu sais, là, c'est le fun, là, le paiement, c'est tant par mois, c'est beau, ça fit, on va mettre tel cadre à telle place. C'est on le va mettre printemps, du fait que vent. tu t'imagines un Puis peu. là, il va y avoir une piscine, puis tu sais, on est, tu sais, le setup, puis là, le Labrador s'en vient. Plus besoin de fonds d'urgence. Non, mais c'est parce que souvent, tout l'argent que tu avais de côté va servir en cash down souvent pour ta maison. Retour d'impôt, tu prends ce que t'as eu. Boum! OK, ça va super bien. Tu pars en camping, finalement, cet été, une fin de semaine avec des amis. Tu te pètes les deux chevilles. Oups, c'était pas une fin de semaine le fun, non, celle-là. puis toi, tu travailles, que tu fais tes postiers, tu fais 10 000 pas par jour. Oups. Ton argent, là, il va falloir qu'il en rentre pareil. L'été est un petit peu tombé à l'eau si t'es pas bien Fait que protégé. des banques, des institutions financières, ils vont vous offrir de prendre les assurances pour protéger votre prêt. Assurance prêt hypothécaire. Assurance prêt hypothécaire, tu pourrais appeler ça une assurance, ça serait la même chose. L'important, c'est de couvrir un besoin. OK. Bon, là, on regarde le besoin. T'arrives chez nous, première affaire qu'on regarde, j'ai une assurance salaire, fait que c'est beau, si tu tombes invalide, t'es capable de couvrir tes revenus. Mais sauf qu'on le sait que quand on est malade, il manque tout le temps de l'argent. Il manque tout le temps. Il y en a, il faut que tu ailles à Québec, faut peu importe, des traitements. Puis là, après ça, 45$ pour faire remplir un produit pour donner aux assurants. Anyway, il y a tout le temps un besoin d'argent supplémentaire. Tu peux le prendre avec ton institution financière ou tu peux le prendre carrément à part, genre, qu'elle devienne comme privée, qu'elle t'appartienne à toi, qu'elle appartienne pas à la banque. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, on est ensemble, tu m'appelles, tu dirais que je me suis acheté une maison, j'ai pris l'assurance avec ma banque. Je dis, pareil, super. Pendant ces 5 ans-là, tu tombes malade. Oui. Puis tu tombes malade pour plus jamais être assurable. OK, ouais, ben là, c'est plus problématique. Mais là, dans 5 ans, tu viens me voir, tu dis, ouais, Eric, on a regardé, puis avec tes contacts, puis tout, référencement hypothécaire, on est capable d'avoir un 1% moins cher en taux d'intérêt, genre avec telle banque. Là, je vais dire, ben oui, c'est sûr, on va y aller. D'un coup, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que si je change de banque, j'ai plus d'assurance. Parce que l'assurance appartient à la banque. Puis c'est eux autres le bénéficiaire aussi du contrat. Fait que si tu tombes invalide, eux autres, ils vont se payer, puis après ça, that's it. Pendant qu'à un moment donné, des fois, on est capable de s'organiser autrement. Là, tu deviens propriétaire. Tu achètes ton assurance toi-même avec un assureur privé qui est externe de ta banque, puis que tu peux te promener avec dans toutes les institutions financières avec. Ça peut être aussi bon pour couvrir un prêt auto, parce que c'est des assurances créances. L'invalidité, la partie invalidité surtout, parce qu'une assurance vie, il n'y a rien de plus vrai qu'être mort. Fait que là, si tu meurs, t'as de l'argent, tu claires ton prêt, tu fais ce que tu veux avec. Mais l'invalidité, là, mais comment t'es couvert, là? T'es-tu couvert en double et en triple? Première affaire, faut regarder ça. Parce que des fois, les gens disent, j'ai repris l'assurance. Mais oui, on t'en a en masse d'assurance invalidité, là, aussi. Là. Ça arrive que le monde n'en trop. Fait que là, en assurance, je dis, on va couvrir ce qu'on va faire, on va aller voir ton invalidité. Bon, l'invalidité, après combien de temps t'es capable de pas avoir d'argent qui rentre avec ton coussin de sécurité? 30 jours, 60 jours, c'est 90 jours, t'as le droit au chômage, t'as le droit... Fait qu'on va tout analyser. Au lieu de dire, voulez-vous prendre l'assurance sur le prêt? Oui. Parce que c'est souvent ça. Puis, ce qu'on fait aussi, ce qui est bien important de savoir, c'est qu'avec les institutions privées, tu fais ton médical. Avant de t'assurer, ils vont faire ton médical, ils vont te dire, on t'assure. Souvent, dans les institutions financières, il y a un questionnaire de 5-6 questions. Tu réponds à 5-6 questions, tu es assuré. Au moment de la réclamation, là, ils vont dire, ouais, mais là, attends un peu, on va aller plus loin. Ça, tu ne l'avais pas dit, mais ça rentrait dans telle question. Fait qu'il faut quand même faire attention à ça, là. T'sais, idéalement, quand elle nous appartient. Puis quand l'assurance nous appartient, elle peut être renouvelable dans le temps.
On peut la transformer. Mettons, je sais pas, on a pris une assurance de 400 000, parce que 400 000, une maison, maintenant, c'est triste, mais c'est plus rare. Tu prends un temporaire, mettons, 25 ans, parce que ton hypothèque est sur 25 ans. Dans 25 ans, tu viens me voir, il t'a poussé un bras dans le front, t'as 2 cancers, 3 sida, tu sais, t'es équipé, là, Ça va pas bien. Ouais, cette assurance-là, tu peux la transformer dans une assurance permanente. C'est-à-dire, sans question de santé, tu peux la garder pour ta succession, pareil, même si tu n'as plus d'hypothèque. Mais là, t'as peu. Moi, déjà, ma première question, après tout ce qu'on vient de se dire depuis 4 minutes, là, c'est quoi l'avantage de bord à prendre ça avec une banque versus au privé? Parce que je vois que des désavantages. C'est que les gens le savent pas. C'est pour ça qu'on en jase ce matin. Parce que là, souvent, moi, souvent, sincèrement... La balance, c'est l'autre bord, là. Souvent, sincèrement, c'est beaucoup moins cher. Hein? Ouais. En plus. C'est beaucoup moins cher parce que les banques, ça va être des fois, c'est un taux d'intérêt qu'ils rajoutent sur ton hypothèque. Il y en a d'autres, ça va être tel montant qu'ils mettent. Mais à tous les 5 ans, tu as un renouvellement. Fait que ton assurance augmente. Oui. À tous les 5 ans. Mais nous autres, quand on le fait, mettons, tu as 20 ans, tu l'achètes à 20 ans, t'es jeune, ben, félicitations. Mais tu achètes ta maison à 20 ans, ben ton coût va être égal pendant 25 ans. Mais qu'est-ce qui fait qu'une institution financière font pas ça? Ou sont plus loin, justement, de faire ça, je veux dire? Probablement, des fois, que c'est une question de rentabilité ou c'est à cause qu'ils sont plus all-in dans les produits parce qu'il y a ça, tu sais, c'est plus facile de s'assurer. OK, parce que c'est un petit peu comme tu as dit, justement, c'est 4-5 questions, réponds vite, OK, c'est fait, mais la personne qui fait ça est conseillère en hypothèque, elle n'est pas conseillère en assurance, elle n'est pas conseillère en sécurité financière. Fait que c'est moins son travail. Elle, c'est de remplir le questionnaire. Puis c'est correct, elle fait son travail qu'il est demandé. Mais s'il vous plaît, puis même ceux-là qui sont assurés présentement avec le banque, là, venez nous voir, je vous le dis, on est vraiment moins cher avec des produits que je pense qui peuvent être meilleurs parce que on a vraiment des produits bien adaptés. Puis il y a même des produits que, après tant d'années, si t'es pas malade, on te redonne tes primes. C'est un domaine que je suis un petit peu plus néophyte, moi, de mon bord, mais on a un auditeur ce matin là, qui arrive, il dit, ben moi, justement, j'en ai une assurance présentement avec ma banque. J'écoute Eric, je me dis, crime, y a-tu moyen de faire le switch? Ben y a moyen de faire un switch, justement? Ben, première question, t'es-tu en santé? Parce que switcher pour switcher, c'est correct, ça, on va le faire, puis on va compter. Oui, mais en même temps, tu me dis switcher pour switcher, mais là, on vient de parler de tous les avantages. Oui, ben c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est si tu viens chez nous, ben, est-ce que t'es en santé? La première des questions, c'est tout le temps ça. Ben, on va s'assurer pendant qu'on est en santé. Est-ce que tu as réclamé dans ton autre assurance? Y a tout ce qu'on pourra pas? Fait que, il va y avoir des exclusions. Fait qu'on va tout regarder. Puis la plus grande question, c'est est-ce que je te fais sauver de l'argent à court, moyen et long terme? Si je te fais sauver de l'argent, que tu es mieux couvert, je vais te dire oui. Mais si je me rends compte que ton produit, à la banque, Colin, je suis pas capable d'être compétiteur, je vais te dire reste là. Mais tu vas être pris un peu avec ta banque. C'est ta banque un peu, comme je dis, ils tiennent un peu par les... C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je comprends. Fait que l'idée, c'est de se rendre toujours indépendant de son institution financière pour être certain que si dans 5 ans, il y a une autre institution financière qui te fait une meilleure offre ou que tu as besoin, ou genre que tu veux garder ton assurance, ben quand elle t'appartient, ben maintenant que tu as fini de payer... Hey, Théa, toi, tu as pris une hypothèque sur 25 ans, puis en 10 ans, tu as fini de payer ta maison, tu as bien fait tes affaires, mais tu as encore une assurance de 400 000. Ben si tu décèdes, là, ben je vais donner le 400 000 à ta succession quand même. Puis l'autre chose, tu as une hypothèque sur 25 ans, tu t'es assuré de, mettons, 400 000 au début. On reste de même. Puis, Colin, tu décèdes après 20 ans. Il te restait à peu près 50 000 à donner sur ton hypothèque. Yes. Ben, la banque va donner 50 000. Il va payer le restant du prêt. Qui restait? Moi, je vais faire un chèque de 400 000 à ta succession. 350? Non, 400. 400, puis après ça, eux autres, ils payeront le montant. Exactement. Okay. Mais le 400, il est là. Le 400, il est là, il est clair d'impôt, il est net d'impôt. OK. Puis dans un produit hypothécaire, ben de quoi que je dis souvent au monde, couvrez-vous en cas de cancer, ACV, crise cardiaque, les maladies graves. Mettez-vous un petit temporaire, mettons, je sais pas moi, la moitié ou le quart de votre hypothèque, que si vous tombez malade demain matin... On peut le sortir. Ben, c'est à cause qu'on a cet argent-là pour pas que ça soit pressé, pour faire une vente de feu sur votre maison, prendre le temps de guérir aussi. Tu sais, des fois, quand t'es obligé de rentrer travailler, t'as fait un infarctus, puis... il rentre pas une scène, ben ton infarctus va faire moins longtemps. Là. Des fois, puis tu prends pas le temps de te guérir comme faut. Ben si t'as tout ça, fait que c'est tout à regarder les sphères au complet. Il y a une analyse qui est à faire à chaque fois, mais je vous le dis, il y a beaucoup de sous à sauver là-dedans. Il y a de l'argent à sauver avec ça. Mais c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de qualité de produit. Là.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller comparer puis de regarder si finalement, moi, je me suis pas trop posé de questions. J'étais avec mon institution. Oui, parce qu'ils l'ont offert. Puis les prêts autos, c'est la pire affaire. Pourquoi? Les autos, là, t'as un taux d'intérêt à 8 Ouais. est-ce que quand tu vas passer, genre, devant la personne qui vend l'assurance, la Fanaille, là-bas, là, elle va dire, l'assurance pour tout ton prêt, là, elle coûte 5 000. OK. Parce que là, quand tu comptes les semaines, ça monte vite. Tout le monde, il faut 5 000. Oui, mais les chars sont rendus à 60 70 000, ça va vite. Et puis, ils vont prendre le 5 000, ils le rajoutent à ton prêt hypothécaire. À ton prêt auto. OK, oui. Fait que ton auto est rendu à 65 000. Ça veut dire que tu payes 8 de plus sur ton assurance. Ah! Tu finances ton assurance. C'est terrible, ça. Mais ça se peut-tu que les gens, c'est un peu une paresse qu'ils veulent pas magasiner ailleurs, fait qu'ils disent oui tout de suite à la première suggestion? Quand le prêteur dit oui quand t'empruntes, c'est tout le temps sexy. Yes, ça y est. Ils m'ont dit oui, ça a passé. Puis quand, surtout en auto, moi, je le sais, la maladie des autos, la maladie du printemps, tu veux partir avec ton char. Le reste, c'est pas grave. Mais tu sais, ça reste super important. Fait que tu sais, avant d'acheter là, regardez si vous pouvez prendre de quoi à part qui va vous couvrir pour tout au complet. Parce que tu peux, dans ton assurance créance, tu peux mettre ton auto, ta roulotte, ta maison, ton lot à bois. Tu peux tout. Au lieu d'en avoir une là, pas savoir ce que. Puis là, d'avoir de la gestion, puis là, il y en a qui montent aussi. Tu couvres tout, tu couvres un montant. Fait que tu reçois tant, as-tu assez pour tout payer tes affaires? Oui, parfait, on a bien fait nos affaires. Il y a des stratégies financières à faire. Absolument. C'est le printemps, c'est pas le temps de faire le fou, c'est le temps d'avoir le bon conseil. Passe voir la gang des bons conseils. Éric, Bernard, toute l'équipe qui sont là pour vous comme d'habitude. Bon printemps, fais pas trop merci. le fou. Non. Puis lâche pas avec les enfants pour ce qui est du téléphone. On sait que c'est pas facile. C'est au mois de septembre, j'ai du lousse. Vous savez l'été avant pour en profiter. Lesbonsconseils.com. Des bons conseils. Des bons conseils, excuse-moi, Éric. Des bons conseils. Correct, on fait partir de la chanson puis on va continuer de jaser un peu. Bonne journée. Passe une belle semaine. Salut. Il fait soleil. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.